Santé publique, hygiène et prévention, Jean-Jacques Mbungani sera bientôt devant la représentation nationale pour répondre à une motion d'interpellation lui adressée par les députés Jackson Ahoussé Afingoto sur la radicalisation du mouvement des grèves de médecins et la gestion déficitaire de la riposte contre la troisième vague de Covid-19 à Kinshasa et dans d'autres provinces. Une motion déposée ce mardi 21 juillet au bureau de l'Assemblée nationale par son initiateur. Cet élu du territoire du Roumo dans la province de l'Ituri souhaite obtenir du patron congolais de la santé des explications claires sur la persistance du mouvement. Je viens de déposer une interpellation contre le ministre de la Santé parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une radicalisation des grèves de part des médecins, ce qui paraît un peu paradoxal à moi par rapport à cette période où nous sommes. Nous sommes dans une situation où l'épidémie fait ravage. Nous appelons ça troisième vague. Et notre pays n'est pas épargné. Et pas seulement que notre pays n'est pas épargné, notre pays est sur... Donc notre pays occupe la première place de la liste des pays africains qui sont à rouge aujourd'hui. Et dans cette période-là précisément, que les médecins, les personnes censées, n'est-ce pas, prendre à charge les malades, puissent être restés à la maison et que les portes des hôpitaux puissent être fermées. Ça, je dirais même que c'est un malheur pour la population congolaise. C'est pour cette raison que j'ai trouvé ça inconcevable. J'ai trouvé ça inconcevable parce que, messieurs les journalistes, au-delà de cette question de grève, aujourd'hui dans des provinces, je parle de la province de Nord Kivu, la province de l'Ituri, qui sont aussi dont l'épidémie fait ravage. Il n'y a même pas de quoi? Comment est-ce qu'on appelle? Il n'y a même pas de produits ou bien de matériel qui puissent être capables de prendre à charge les malades ici de Covid. Donc, le ministère de la Santé, à mon niveau, ne joue pas bien son rôle. C'est encore tôt de les juger comme tel. Il va falloir qu'ils puissent venir donner ces explications. Peut-être qu'il y a des choses, parce que nous sommes en contact avec les provinces. Aujourd'hui, rien n'a été envoyé encore dans des provinces dans le cadre de la riposte, n'est-ce pas, contre la troisième vague. Pour ça, nous, on vient de jouer notre partition, parce que c'est une question, n'est-ce pas, de responsabilité. Moi, je viens de prendre ma responsabilité à déposer ces documents. La suite dépendra du bureau, parce que non, le bureau, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale. Et si la vie de la population est à danger, moi, je pense que ça doit être notre question, ça doit nous préoccuper. Et ne pas aligner cette question, ne pas donner la diligence au traitement de cette question, c'est être à déphasage avec la population. Donc je profite à travers votre antenne, à travers votre journal, d'appeler le bureau à un traitement, à accorder, n'est-ce pas, le bénéfice d'urgence au traitement de ces dossiers-là pour que ça soit aligné et que le ministre de la Santé publique puisse venir donner des explications à l'Assemblée nationale et la population doit être édifiée parce que vraiment les médecins commencent déjà à dire dans leur déclaration, si vous lisez les comptes rendus, n'est-ce pas, de la réunion des syndicats de médecins et tout, ils disent que non, il y a eu plusieurs promesses non réalisées. Et par conséquent, elles ne vont pas lever ou, je ne sais pas moi, modifier leurs décisions par le fait tout simplement des promesses. C'est-à-dire que notre gouvernement a appris à faire des promesses pour ne pas les réaliser. Et si tout de suite, ce n'est pas le gouvernement qui est en danger. Ce n'est pas nous les députés qui sommes en danger parce qu'on peut se traiter, on a des bons pour se traiter. Mais la population lambda, les gens qui sont à la maison, les enseignants, la population locale au fait, nous les jetons. Donc pour moi, l'urgence est que le ministre de la Santé puisse venir. Parce que si le ministre de la Santé ne venait pas, vraiment, je risque de passer à une vitesse supérieure. Parce que le règlement intérieur me donne plusieurs moyens de contrôle, plusieurs moyens, n'est-ce pas, qui puissent me permettre d'être en contact avec les membres du gouvernement. On n'en est pas comme. On a commencé, vu l'urgence, par une interpellation. Maintenant, la balle est du côté du bureau pour travailler urgemment et le faire aligner pour que le ministre vienne donner les explications. Ne pas le faire va me pousser à aller plus loin. Le bureau de l'Assemblée nationale est ici invité à pouvoir soumettre la dite question lors de prochaines plénières afin de dissiper tout malentendu.